Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit notre exploration des différences entre tarot de Marseille et tarot Rider-Waite-Smith. Cette fois-ci avec la cinquième carte qui est dans le tarot de Marseille, le pape. Et dans le tarot Rider-Waite, il a été rebaptisé le hiérophante. Alors, soit le hiérophante, soit l'hiérophante. Personnellement, je n'aime pas trop faire la liaison, je ne suis pas très fan, mais enfin, qu'importe. Ok, alors le pape et le hiérophante sont des cartes là pour le coup extrêmement similaires. On a tous les éléments sont là en réalité. On a vraiment l'ensemble reste extrêmement cohérent. Il n'y a que quelques petits détails près qui changent, mais globalement, là, si vous tirez cette carte-là et que vous en tirez une autre, si vous en tirez une du Marseille et que vous tirez l'autre après, on va vraiment garder le sens extrêmement proche, ça sera très très similaire. Lorsqu'on est dans le tarot de Marseille, on a un personnage avec deux petits moines, exactement comme ce que l'on retrouve ici, hein, ça reste vraiment très proche. Nous avons donc ce personnage-là qui représente donc évidemment l'autorité religieuse, le pape, alors que le hiérophante, là on a une subtilité. Un hiérophante ne sera pas forcément à la même hauteur, au même statut que le pape. Le pape, il est vraiment le sommet, il est vraiment très en haut. Le hiérophante, c'est celui qui apporte le sacré, qui apporte un peu les mystères sur la terre. Voilà, tout ce qui est cryptique et qui arrive à le décrypter, tout ce qui est mystérieux et qui arrive à l'expliquer. C'est celui qui fait descendre le mystère sur Terre. Et là, du coup, ce qu'on va avoir ici, c'est qu'on va vraiment avoir la sensation du patriarche vraiment au-dessus des autres. Alors que lui, ça peut être juste quelqu'un qui a une certaine forme d'accès au mysticisme. On va d'ailleurs voir que sur le Rider-Waite traditionnel, il est assez jeune, il n'est pas barbu, ça n'est pas un vieux monsieur, c'est pas le Père Noël. Alors que là, on est véritablement sur l'image un peu du grand-père, ce qu'on va retrouver ici. Enfin, lui est pas trop grand-père parce qu'il reste encore assez dynamique et contrairement aux autres, en plus il est debout. Les autres généralement sont assis, donc là on voit vraiment une différence. Autre différence notable, c'est que là on se trouve vraisemblablement dans un temple, alors qu'ici on est en plein extérieur. Il est assis. On pourrait éventuellement le voir peut-être en procession ou en tout cas en pleine messe. Et quand on est dans ce cadre-là, on va avoir l'idée d'être un peu dans le style, j'aime pas trop le mot parce qu'aujourd'hui il est mal connoté, mais vraiment c'est ça, c'est prédicateur. Vraiment dans l'ordre du prédicateur avec ses ouailles, et il apporte la bonne parole, il donne le message, il enseigne la doctrine, il transmet la morale, il dit ce qu'il est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire. Et en fait, ce qu'on va voir au-dessus, contrairement à là, c'est que ici il montre la direction, il dit où il faut aller, il dit tac, la route elle est par là. Donc en gros, le bon chemin à suivre c'est ça. Alors que là, on est plus dans un signe de bénédiction, même si le signe reste le même. Évidemment, ici on a une notion de bénédiction, mais encore une fois, comme ce que je vous ai expliqué dans la toute première vidéo, il est très important de s'attacher à l'image et la manière dont c'est représenté, parce que juste une différence de posture, on l'a vu par exemple avec le battleur, la différence de posture au niveau des yeux et de la tête, ça peut tout changer. Et là, le fait d'avoir les doigts comme ça ne va pas avoir le même sens que lorsqu'on met les doigts en face. Quand on met les doigts en face, on bénit véritablement la foule. Là, on n'est pas dans une bénédiction de la foule, on est dans une bénédiction de ce que l'on regarde, où on montre la voie à suivre, et en réalité, le fait de bénir quelque chose, c'est on donne notre aval. Et donc, ce personnage-là va donner son aval, il va donner son accord, il va ouvrir la voie à quelque chose d'autre, il va nous faire découvrir quelque chose de nouveau, ou simplement il va nous raconter une histoire. Il peut aussi nous raconter une histoire, le pape, c'est souvent un narrateur. Là, on a véritablement quelque chose de sacré. On va beaucoup retrouver, donc évidemment, le sens de la religion, le sens du spirituel, la prière, le fait de demander, le fait de recevoir de quelqu'un, et on va avoir aussi, comment dire, comme on est dans un cadre de bénédiction et on est dans un cadre de procession, on va avoir tout le cadre de la cérémonie, enterrement, mariage, baptême, tout ça on va le retrouver à l'intérieur. Alors que ici on l'aura pas vraiment. On peut trouver l'idée de la religion, mais de manière très empirique. Le pape chez moi n'est jamais sorti comme étant un mariage ou comme étant un baptême ou comme étant un divorce ou une union ou une naissance ou pas du tout. C'est toujours un accord, c'est toujours un nouveau chemin, c'est toujours une nouvelle voie ou le fait de raconter une histoire ou d'enseigner la doctrine, mais c'est rarement dans le sens d'une véritable cérémonie religieuse. Ça prend très peu ce sens-là. Là ici par contre beaucoup plus. Ce que l'on peut voir également d'autre, c'est là une différence au niveau de la symbolique, puisque l'on retrouve ici et là les fameuses clés
de l'Église donnée par Jésus. Voilà, là on est purement sur de la symbolique religieuse. Moi je suis pas extrêmement fan puisque les clés étaient censées avoir été données normalement à Pierre pour qu'il dirige l'Église. Et bon voilà, quand on étudie en fait un petit peu plus précisément les textes religieux et particulièrement les apocryphes, on se rend compte que l'histoire est véritablement tout autre que celle qu'on a voulu nous faire avaler. Donc je suis pas entièrement fan de la présence de ces clés-là, même si ça nous ramène effectivement au statut de l'Église. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté ici. Alors ici, moi, j'aime bien imaginer vous savez, les jumeaux, le Tweedledee et Tweedledum dans Alice au pays des merveilles. Je trouve qu'ils ont un peu cette tête-là. Alors que là, on dirait un peu deux voleurs. Voilà, il y a un petit truc un peu malicieux, un peu fillon comme ça, voilà, pas tout à fait franc. Donc voilà, après c'est les petites interprétations qu'on peut redonner en plus. Et du coup, ce que l'on pourrait voir, par exemple, dans ce style de carte, où on voit deux personnages qui n'ont pas l'air très francs, avec leur cagoule sur la tête qui les encapuchonne et qui les camoufle, alors que lui, il se met devant le chemin, une espèce de chemin un peu paradisiaque, un peu merveilleux, et qui met le doigt, pourrait être un peu dans le style stop, vous ne passerez pas dans dans ce paysage, dans ce chemin, dans ce décor, vous n'irez pas à cet endroit-là. Et du coup, on a une espèce voilà de mise en garde. Donc voilà, c'est une nouvelle interprétation, par exemple, que l'on pourrait donner et que là, on ne retrouverait pas là. Donc voilà à peu près pour les différences que l'on peut soulever avec la carte du pape.